Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Il est 9h02 sur TV Finance et on regarde du côté de l'ouverture des marchés européens et notamment le DAX à Francfort avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Alors à Francfort hier on était dans le rouge, à peu près d'ailleurs dans les mêmes proportions que le CAC à Paris. Est-ce que ça veut dire qu'on est exactement dans les mêmes configurations que sur le marché parisien? Toujours plus ou moins. Il y a quand même une certaine corrélation, même si c'est pas un mot que j'affectionne sur les marchés. Mais en effet, oui, on est à l'unisson, avec des différences évidemment qui sont liées à la construction du DAX et du CAC, bien sûr. Mais disons qu'en effet, par exemple, si on prend ce matin, l'ouverture est en gap, léger certes, mais gap quand même, sur le CAC et sur le DAX. Donc c'est un gap qui est très modeste, mais malgré tout, c'est une indication de fermeté. Donc le graphique que je vous ai envoyé vous montre l'évolution depuis mercredi dernier. Vous voyez qu'on est toujours dans le range. La semaine dernière, c'était le bas, maintenant c'est le haut. Nous sommes en double top finalement avec le 6 juillet dans le range et également en double top un peu plus ancien avec le 9 juin, qui est en fait le point haut de la phase de rebond technique depuis fin mars. Donc pour le moment, on se retrouve dans le haut de la zone. Toujours la même interrogation, est-ce que l'on va poursuivre ou pas? Alors j'ai toujours le même scénario, c'est-à-dire principalement je vais faire l'impasse sur un fort décrochement, et puis je vais garder deux options en fait, soit une poursuite directement vers la zone d'objectif théorique que je vous ai matérialisé, donc en fait une cassure des 13 000 tout simplement, ou bien éventuellement un double appui avec la zone de 12 450 qui est en fait la zone sur laquelle je vous disais de placer la semaine dernière pour acheter, qui a bien soutenu le marché. Donc ces deux options sont possibles. On peut très bien avoir une accélération. Alors le problème est toujours pareil, on peut se demander si sur quoi viendrait, d'où viendrait cette accélération, d'où viendrait le carburant acheteur pour faire monter le marché. Alors il y aurait déjà potentiellement un peu de vendeurs qui se plient à des coûts pris à l'envers commenceraient déjà à actionner leur stop. Donc un vendeur qui sort, c'est un acheteur, certaines de position, donc ça entretient le flux acheteur. En tout cas, ça apporte du carburant. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait énormément de vendeurs à découvert sur ces zones-là. Donc je peux forcément me demander, en effet, mettre beaucoup de réserves sur la nature d'une poursuite de la hausse. Cependant, le marché reste avec un comportement qui est très irrationnel. Donc tout est possible, même ce genre de choses-là. Ensuite, si on part sur une option plus chartiste, en effet, la validation d'un double appui sur 12 450 sur cette zone, 12 450, 12 500, serait assez logique. Sur le plan de chartiste, encore une fois. Mais là, nous sommes dans une analyse du marché qui est un peu plus conventionnelle dans un marché qui ne l'est pas. Donc c'est toujours un petit peu particulier. En tout cas, le scénario est assez simple. Vous l'avez devant les yeux, on va voir comment il va se dérouler. Dans ce type de marché où nous avons clairement quand même une indication que le marché reste ferme, encore une fois, ce petit gap de ce matin le démontre, le mieux reste encore de privilégier les achats. C'est-à-dire que vendre, c'est quand même très hasardeux. On voit bien que le marché est systématiquement soutenu lorsqu'il retrace. Donc par conséquent, jouer contre ce mouvement qui n'est toujours pas infirmé, ça reste une probabilité relativement faible de succès. Donc par conséquent, je vais continuer en intraday à essayer d'acheter des rebonds. Donc le travail est toujours le même. On cherche plutôt à acheter sur des retracements, on identifie des zones de support, on attend que le marché vienne les chercher, on achète et on vise globalement là d'où on vient, c'est-à-dire la distance du retracement déjà effectuée. Et puis pour pouvoir travailler dans un marché comme celui-là, où encore une fois tout est possible, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on approche du mois d'août. Le mois d'août, c'est rarement un mois calme sur les marchés.
l'irrationalité est toujours là. La menace d'un reconfinement, elle plane. Il ne faut quand même pas la mettre de côté. Je veux dire, les vacances sont là, les gens se mélangent. Moi, je me dis, le retour va peut-être être un peu compliqué. Donc, avoir ce plan d'acheter sur des replis, c'est une chose, mais il faut le faire comme je l'ai fait, à mon avis, les semaines précédentes, à savoir rester assez modeste dans la taille des positions et surtout très mobile, c'est-à-dire qu'on achète, si ça ne donne pas le résultat escompté, on sort temporairement, on attend un signal technique, on y retourne. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être mobile, d'être prudent. Parce qu'en fait, moi, mon objectif aujourd'hui, ça reste toujours le même, c'est celui de traverser cette phase très très particulière en la négociant le mieux possible, parce que encore une fois, l'irrationalité va dominer pendant sans doute encore un moment. Tout peut se produire, et donc par conséquent, vous êtes dans une phase de marché où il y a beaucoup de repères qui sont complètement brouillés, c'est-à-dire que beaucoup d'opérateurs, si ce n'est tous les opérateurs, ont perdu des repères de base. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous parle de chartisme, ça c'était peut-être dans le monde d'avant, en tout cas avant cette phase particulière, et maintenant il faut travailler en s'adaptant à la phase. Alors certes, en ayant des positions un peu plus légères, on gagne moins d'argent, mais le but c'est quand même de négocier quelque chose de tout à fait inédit, le mieux possible en tout cas, voilà, ce qu'il est préférable de rechercher plutôt que d'essayer de faire un gros coup, parce que ça marche rarement. Merci beaucoup Eric pour cet éclairage sur l'indice allemand.